Salut tout le monde, voici les plus bonnes nouvelles de l'année depuis Kidal. Mes chers amis, il y a des grandes révélations sur la ville de Kidal. Mes chers amis, aujourd'hui, dimanche 10 décembre 2023, l'armée malienne et les forces russes viennent de perquisitionner les maisons des chefs terroristes dans la ville de Kidal. La maison de Iyad Agali, la maison de Bilal Ag Asherif, les maisons de Al-Gabas Ak Intala. Ces gens avaient presque construit plusieurs maisons. L'armée malienne et les forces russes viennent de trouver des armes très lourdes dans les maisons de Iyad Agali, le chef terroriste qui était recherché. Iyad Agali dormait dans sa maison à Kidal. Les gens qui étaient témoins ont dit ça, mes chers amis. Et à partir de cet instant, tous ces chefs terroristes n'ont plus de maison, ni à Kidal, ni à Bamako. La décision est déjà prise. C'est des terroristes, c'est des voyous. Quand ils reviennent, ils vont passer toute leur vie devant les barreaux. Ils n'ont plus de maison. Ça, je viens de vous dire. Les armes qu'ils utilisaient pour tuer l'armée malienne, on a découvert plusieurs armes, des armes très lourdes et très puissantes dans les maisons de Iyad Agali, dans les maisons de Al-Gabas Ak Intala, dans les maisons de Bilal Ag Asharif, tous ces chefs terroristes. Mes chers amis, ils avaient beaucoup de réserves d'armes. L'armée malienne vient de découvrir tout ça. Maintenant, il y a une deuxième bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui. Avant de cela, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Seko Tungara, le politologue. À votre droite, si vous voulez vous abonner, c'est écrit s'abonner en noir, une écriture noire, ou subscribe en anglais, subscribe. Vous cliquez sur cette écriture noire ou rouge, vous êtes déjà abonné. Vous cliquez sur la photo de la cloche de notification, tout est OK. Mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, la frontière entre le Mali et la Mauritanie, il y avait des trafiquants d'armes, il y avait des trafiquants de drogue. Beaucoup de camions de trafiquants ont été détruits par la puissance des feu des forces armées maliennes. Et leurs collaborateurs, les Russes, les instructeurs russes. Mes chers amis, au moment où je vous parle, plusieurs avions sont en train de faire le tour. Kidal peut recevoir plus de 10 avions par jour qui viennent soit déposer les armes, les fonctionnaires, tout. L'aéroport de Kidal est rempli par plusieurs avions là où je vous parle. Voilà ce qui se passe. Hier et aujourd'hui, les forces spéciales maliennes et russes sont allés dans les maisons des chefs terroristes qui étaient basés à Kidal. Déjà dans leur maison, ils vendaient des drogues. Ils ont découvert des drogues dans les maisons de Iyad Agali. Des drogues et des armes. Je vous ai dit que ces chefs voyous criminels là, mercenaires de la France là, ce sont eux qui gâtaient l'avenir de nos enfants. Ils ont fermé nos écoles à Kidal. Ils parlaient des charia de l'islam. Alors qu'eux-mêmes, ils prenaient des drogues. Est-ce que Dieu a dit de prendre drogue? Non. Ces gens prenaient la drogue là-bas. Dans leur maison, quand ils ont perquisitionné leur maison, ils ont découvert qu'ils avaient des drogues. Ils avaient de l'or. Ils avaient beaucoup d'armes de réserve. Aujourd'hui, les militaires russes sont en train de prendre du thé dans la maison de Iyad Agali. C'est fini, c'est terminé. Cette maison-là, ça appartient désormais aux forces armées maliennes et russes. Ils sont tous là-bas maintenant à l'aise. C'est l'information que je viens de recevoir depuis la ville de Kidal. Ils ont découvert des armes incroyables. Je vous dis, incroyables. Vous allez entendre cette nouvelle. Peut-être que les images vont sortir. Mais moi, je n'ai pas le droit de montrer les images. J'attends d'abord. Donc, aujourd'hui, ils sont partis, ils ont découvert des armes de réserve. Et beaucoup d'autres suspects. Ce combat n'est pas fini. Ils avaient armé tout leur soutien à Kidal. Il y a même des femmes qui gardaient des armes qu'on a découvert. Plusieurs maisons
des supporters de la SEMA. Déjà, ils avaient des armes chez eux pour tuer l'armée malienne, pour tuer la population civile. En plus, ils ont fermé nos écoles. Ils sont les envoyés de Dieu, je ne sais pas quoi. Déjà, c'est des trafiquants de drogue. C'est des gens qui ont été payés, c'est des mercenaires payés par la France pour détruire non seulement notre pays et détruire l'avenir de nos enfants. Ils ont fermé les hôpitaux, que c'est la charia. Ils ont fermé les écoles, que non, que Dieu est contre ça. Déjà, eux-mêmes, ils prennent la drogue. Ils vendent la drogue. Tout ça, ça s'est arrêté à partir de cet instant. Ça, c'est la plus grande nouvelle. Les trafics de drogue les drogues circulaient dans la zone de Kidal jusqu'à jusqu'à Ber. Puisque l'armée malienne vient de prendre le contrôle de toutes ces localités. Voilà aujourd'hui, leur marché est gâté. Ils ne peuvent plus vendre les drogues. Et ce qui est très bon dans cette nouvelle, la plus bonne nouvelle parmi tout ça là, est que l'armée malienne et l'armée russe sont à la frontière entre l'Algérie et le Mali. Les militaires russes ont dit aux militaires algériens que ici c'est le Mali. Il ne veut pas que quelqu'un essaye de franchir la frontière malienne. Que c'est interdit. Vous voyez, quand vous mettez les bons fils à la tête de l'État, voilà, le Mali est respecté aujourd'hui. Le Burkina est respecté aujourd'hui. Le Niger est respecté aujourd'hui. Tous ces voyous armés là, que la France prétendait qu'on négocie là, déjà c'était eux qui faisaient les trafics de drogue au Mali, au Burkina et au Niger. Ils faisaient ça ils partaient entre où et où. Ils passaient de l'Algérie jusqu'à Mauritanie. Ils passent. Toutes ces frontières-là sont sous surveillance. Les avions, au moment où je vous parle, il y a les avions, les hélicoptères, les avions de SACH de l'armée malienne, avec les satellites russes. Tout est surveillé maintenant. Personne ne peut venir vendre la drogue au nord du Mali. C'est terminé. Si on te prend avec la drogue, là, tu vas répondre devant les juridictions. Voilà ce qui se passe. Voilà les bonnes nouvelles. Surtout la frontière entre l'Algérie et le Mali. Il y a des choses que l'armée ne parle pas. Mais l'armée est en train de travailler. Silencieusement. L'armée est en train de bien travailler. Tous ces trafiquants de drogue qui sont avec leur pick-up et leur camion là. Quand on leur dit de s'arrêter, ils ne s'arrêtent pas. Boum. Ils sont déjà partis aux opérations et repos éternel. Ils vendaient des drogues, les trafics de drogue. Tout ça, ils ont mis fin à ça. Il y a les satellites russes qui sont au-dessus de Kidal, avec des avions de SACH, des drones de surveillance. Tout est bien surveillé à Kidal. Et à chaque jour qui passe, l'avion peut faire 10 à 15 tours à Kidal. Plusieurs avions. Les avions quittent à Bamako pour aller à Kidal. Les avions quittent à Moscou, en Russie, pour aller à Kidal. Voilà pourquoi on remercie la Russie. Cela ne veut pas dire qu'on est contre la France. On n'est pas contre la France. On est contre les dirigeants français qui ont laissé toutes ces ordures dans notre pays. Et regardons le cas de Ber. C'est à Ber qu'il faisait des trafics d'armes, des trafics de drogue. L'armée a coupé tout ça. Aujourd'hui, on peut dire Dieu merci. Ils ont tout arrêté. Il n'y a plus de trafic de drogue de Haï, c'est fini maintenant. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Et pire encore, là où il y avait l'or, c'est-à-dire que les mines d'or qui sont à Kidal, il y a un farfelu qui a tenté d'aller voir, parce que lui, il avait négocié avec les terroristes de la SEMA pour acheter une mine d'or. Lui, il voulait aller regarder, il a trouvé que l'armée malienne était sur place. C'est-à-dire que dans la ville de Kidal, tu es tellement bien surveillé que vous n'allez pas croire. C'est vraiment bien surveillé au moment où je vous parle. Donc on dit, c'était cette information qu'on voulait vous donner par rapport à Kidal. Et ce qui m'a plu encore de plus, ça c'est la frontière entre les... C'est dans cette frontière qu'il y a trop de conneries là-bas. Les Russes ont dit à plusieurs fois à l'armée algérienne, on ne veut pas vous voir sur le territoire malien. Ici c'est le Mali. Eh mes chers amis, aujourd'hui je suis en train de pleurer de joie. Wallahi. En tout cas, les maisons des chefs terroristes à Kidal appartiennent désormais à l'État malien. Au moment où je vous parle, les forces russes sont en train de prendre du thé dans leur maison là-bas. Ils ont découvert des drogues, des armes. Ils ont tout enlevé. Vous allez apprendre ça tôt ou tard.
Donc, c'était cette nouvelle que je voulais vous donner. Et pour terminer cette vidéo, on vient d'apprendre que la CEDEAO, voilà une nouvelle qui vient de tomber. La CEDEAO a invité le Premier ministre de Bazoum. Mes chers amis, ça c'est une provocation. La CEDEAO a invité le Premier ministre de Bazoum. Toutes les grandes puissances ont reconnu les nouvelles autorités de Burkina Faso et du Niger, sauf Alassane Ouattara et Macky Sall et la France. Ils veulent que Bazoum revienne au pouvoir parce que c'est la France qui est derrière eux. Les États-Unis ont reconnu les nouvelles autorités. La Russie, voilà ces grandes puissances, la Russie, la Chine, les États-Unis. Et tous travaillent avec les nouvelles autorités. Voilà un petit pays comme la France qui est en train de manipuler ces vieillards-là. C'est vraiment ça, c'est la honte. Macron n'est même pas le fils de Alassane. Macron peut être même le petit-fils de Ouattara. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Donc, franchement, ça, c'est la honte nationale. Voilà. Donc, voilà ce qu'on voulait vraiment vous montrer. En tout cas, on vient d'apprendre aussi que Alassane Ouattara, le président béninois et Patrice Talon, et le président sénégalais Macky Sall étaient absents lors de la session, 64e session de la CEDEAO. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas. Puis, si tu vois ça là, parce qu'il y aura des décisions très dures contre le Niger, peut-être, ça peut être ça. Prions que ça ne soit pas ça. Prions que la CEDEAO se ressaisisse et puis prenne de bonnes décisions dans l'intérêt de tous les Africains. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, Alassane Ouattara ne veut pas prendre ce nom. Il va s'absentuer, mais il va pousser les autres à prendre des décisions très dures. Peut-être ça peut être ça. Macky aussi n'est pas parti. Donc, pour vous dire que la CEDEAO n'a pas encore enterré la hache de guerre. Si la CEDEAO était sincère avec les nouvelles autorités, pourquoi inviter le Premier ministre de Bazoum? Ça, c'est pas sérieux. C'est pour cela que moi je dis à nos autorités du Mali, du Burkina et du Niger, cette guerre-là contre la France, c'est la CEDEAO qui va essayer de faire à la place de la France. Ça, je vous dis. Les garçons là, les garçons de Macron, ça dit que la seule arme que la France détient aujourd'hui contre les États de l'AES, Alliance des États du Sahel, c'est la CEDEAO. Puisque l'Alliance des États du Sahel va créer une monnaie bientôt, un passeport biométrique. Donc cela ne les plaît pas. Ça, c'est la fin du franc CFA. Donc restons vigilants. Voilà les nouvelles qu'on voulait vraiment vous véhiculer aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. Quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Et sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. À votre droite, il y a une écriture noire. Ça peut être, souvent c'est rouge. C'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos en français et en djoula bambara. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.